Vous commencez à vous diriger vers cette grande colline. Et très vite, vous allez devoir passer à travers champs. Vous vous enfoncez à l'intérieur de celui-ci et vers le milieu du champ. Vous allez remarquer que le blé est pas tout à fait normal. À certains endroits, il est un peu noirci. Et à d'autres endroits, il est totalement mangé. Je m'y arrête pour observer et voir ce qui aurait pu causer ça. Voir si la terre est normale ou pas. La terre est tout à fait normale. Tu peux voir des traces d'animaux de toutes sortes. Et quand tu dis noirci, c'est noirci comment? Comme si c'était un peu... Ouais, il y a des taches noires dessus. Comme si c'était la moisissure. C'est très étonnant. Vous deux, les deux autres, vous remarquez qu'elle est en train de taper par terre du poing et d'arracher des touffes de blé en disant « Putain, mais c'est pas normal, ça !» Oh. Ouais, détends-toi. Tu es vénère de chez vénère. Ok. Gina, du calme, c'est pas... Mais je suis calme, qu'est-ce que tu veux encore? Tu vois bien que c'est pas normal. Je sais, mais tout va bien, genre... J'attrape le bébé. Regarde ça, regarde, je vais foutre vraiment devant le nez. Tu vois bien que c'est pas normal, c'est tout noir. Je le vois, et tu as raison, tu as totalement raison, mais... Essaye de reprendre ton souffle. Mais enfin, je vais très bien. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu es énervé, Gina. Tu t'énerves. Mais je ne m'énerve pas. Enfin... Non, je m'énerve pas. Si, tu t'énerves. Si, là, t'es nous sommes très calmes, mais tu es énervé, un peu comme la dernière fois. Je les regarde un peu dubitatif, du coup, puisque je vois pas en quoi ils me disent que je m'énerve. Mais tu es quand même toujours très énervé. Oui, je suis énervé, mais je les regarde justement sans comprendre. Et du coup, je recommence à marcher. Attendez. 2 minutes. Qu'on fasse un petit point, là. Mais on n'a pas 2 minutes, enfin. Attends, détends-toi 2 secondes. Quand on était dans ce bâtiment et qu'on s'est mis à être en colère, vous vous souvenez? Gina, on avait mangé. Oui. Ça t'insupporte qui t'ait dit attendez. Tu vas faire quelque chose pour le remettre à sa place, s'il te plaît. Ce que tu veux. Bon, alors déjà, ici, je te signale, on n'est pas dans une morgue, on est dans la nature, c'est mon domaine. Donc maintenant, tu bouges ton cul et on avance. Et je recommence à marcher. Attends, Gina, j'ai peut-être une piste. Je te fais réfléchir en marchant. Oui, ok, bon. Tout en marchant, je parle à voix haute. Écoutez, quand on était dans la maison là et on s'est mis à tous être en colère, on venait de manger ou pas? C'est une pizza. Et là, je m'arrête. On avait mangé la pizza. Oh bordel, le blé. C'est à et là, je sors le pain dans mon sac. Vous pensez, on vient de manger quoi? On a mangé quoi là? Moi, j'ai pas mangé. Hein. Vous avez pas mangé? Non, nous, on n'a pas. Nous, on n'a pas mangé, mais Gina vient de toucher les épis de blé. J'ai mangé la viande séchée aussi. T'as mangé la viande séchée? Bah oui. Elle était très bonne. Après, vous pensez, enfin, on a mangé des pizzas Domino's. Genre, le blé, il vient jamais d'ici. Ils ont dit qu'il a dit qu'il fournissait à toute la ville. Bah oui, mais Domino's, c'est industriel. Jamais Domino's, ils vont acheter du blé de Texas. Oui, mais t'as vu comment la ville est isolée? Oui, mais Domino's, c'est trop bizarre qu'il y ait un Domino's en fait. Est-ce que j'ai vu des trucs de pâte à pizza ou autres qui auraient pu être vendus chez le boulanger? Ah oui. Ah si, ça m'étonnerait pas. J'ai vu des pâtes à pizza qui étaient en vente chez le boulanger. Ah.
C'est Vous le croyez blé. pas que c'est Bah, vous croyez pas que c'est la nourriture et auquel cas Le blé et tu veux pas toucher le blé, toi, pour voir? moi Touche le blé. Je suis prêt à gérer de. de colère. Alors Ah je ouais. commence à On toucher a le besoin blé. de savoir. Rien pour l'instant. Mais moi j'ai pas mangé. Tu vois, ça peut venir de l'alimentation surtout. Hmm. Au final, réfléchissons. du coup- Ça, d'accord. Les gens, quand ils se sont mis à se mettre en colère dans les maisons, c'était à quelle heure? À l'heure du repas? Ah, un peu après, ouais. Un peu après l'heure du repas, on est bien d'accord. Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un ingère un aliment, il se met à être en colère. Pour moi, c'est une corrélation. L'agriculteur, il est pas clair. C'est lui qui vend ses produits. Mais c'est peut-être pas sa faute à lui. Non, c'est peut-être rien. Et peut-être qu'il le sait pas. C'est rien. Mais On n'en sait rien. Il est suspect potentiel, mais on n'en sait rien. j'en sais rien, mais à mon avis, ça vient de l'alimentation. Il fournit l'alimentation de toute la ville. Toute la ville se met à être en colère. Et vu l'état Pour moi, du c'est blé, pas des coïncidences. c'est bizarre. Après Mais c'est manger, peut-être ils se mettent à être en colère. Nous, on mange ces pizzas, on est en colère. Il y a une corrélation pour moi. Oui, tu as peut-être raison. Ah, mange de la viande séchée, alors. Il nous en a Mais bien il donné. n'y a pas besoin. Je pense que là, c'est clair. Ah, mais tu t'énerves pas. Je préférerais qu'on soit sûr. Mais moi, Mange de la viande. écoute, Moi, je on peux va- en manger. Mais... bien sûr qu'il... Non, il faut attendre. On ne sait absolument pas ce que ça provoque sur l'organisme. Outre le fait de mettre les gens en colère, peut-être que ça a d'autres effets secondaires. Bon, il ne faut Ouais. pas jouer avec le feu, avec ce genre de choses. Dans un premier temps, du coup, vu que j'ai sorti des trucs du sac, j'essaie de renifler, tu vois, le pain ou autre pour voir si ça sent comme du pain, normalement. Ça je veux sent dire. une très bonne odeur. Bon, là, c'est mélangé avec, c'est mélangé avec du jambon et des choses comme ça, donc c'est sandwich que t'as pris. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. ça a une bonne odeur. Et imaginez, comme je vous ai dit, tout vient de la région en plus. Donc ça veut dire que il n'y a quasi personne qui n'est pas atteint. Sauf s'ils vont faire leurs courses à 50 km d'ici. Bah, donne-moi un sandwich, c'est le meilleur moyen. Moi, tant pis, je suis pas... Enfin, donnez-moi quelque chose à manger. Je lui tends celui que j'ai dans les mains, au jambon. Ouais, bon. Je te Ça, déconseille de faire ça. Je le mange. Bah, on verra comme ça si y a une corrélation. Parce que là, peut-être qu'on est en train de... Des fois, on a un des biais et on crée... Tu as raison, mais là, pour moi... Si, Bah je écoute, m'énerve. je trouve que t'as une sale tête. Ouais, Est-ce que C'est pas ça ça t'énerve? qui va m'énerver. Qu'est-ce qu'il faut pour t'énerver habituellement? Ce genre d'éléments, ça pourrait commencer. Ce genre d'affaires. Hmm. Sans une Écoute, logique. vous venez d'arriver à la fin du champ. Face à vous, ce petit sous-bois qui monte. Bon, il faut quand même aller voir aux coordonnées, de toute façon. On va aller voir, mais bon, on garde dans notre coin de la tête que le fermier, l'agriculteur là en question... L'agriculteur, Eh bien, ou suspect. en tout cas son champ, et donc potentiellement pas lui, parce qu'il peut y avoir eu quelqu'un d'autre qui a agi sur ce champ, c'est pas forcément lui. Il est censé gérer son champ. S'il voit... T'as vu le bonhomme, il serait capable qu'on lui empoisonne son champ, il serait capable de pas le remarquer. Après, il nous prend un peu pour un con, hein, on est d'accord. La mexicaine avec un nom pas de mexicaine. Et qui Ouais. Elle Surtout que aussi, dans de toute notre façon, liste elle de est suspecte au disparus... final. Surtout que dans notre liste de disparus, elle était pas latino, elle était Ouais, caucasienne. Elle était caucasienne, normalement. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est ça qui m'a paru effectivement bizarre. Je suis tout à fait d'accord, mais n'empêche que on ne sait quand même rien, elle peut aussi bien être suspecte que victime. Bon, Bon, allez, avançons, hein, on n'a pas de temps. avançons. Est-ce que tu t'énerves? Pas pour l'instant. Non. Pour Est-ce que moi je continue de m'énerver? Non, oui. De plus en plus ou de Non, façon... non, t'es au même après, stade. T'es juste ouais, t'es à fleur de peau, quoi. Il faut mieux que ça marche dans ton sens, disons.
Ouais. dans cet esprit-là. Bah écoute, je prends la carte et puis je commence à suivre les pistes vers le point que j'avais repéré. Vous faites quelques mètres dans la forêt et au bout d'un moment, votre regard est attiré par un reflet à travers les arbres. En vous y dirigeant, vous remarquez qu'il y a une sorte de sentier, ancien sentier, mais qui Il est est pas envahi. noté sur les cartes? Si, mais il est surtout envahi par la végétation. Il y a des ronces un peu partout. Et cette lueur arrive de derrière tout ça. Et quand vous vous y dirigez, vous remarquez une Jeep. Sur la La type de portière, Tucker? il y a marqué Texas Ranger. Bon, allez, allons voir. C'est quand même pas innocent si la Jeep est là. Moi, je taillarde les broussailles pour Attends, passer, alors quand on gaiement. arrive au niveau de la Jeep, je dis à Gina, est-ce que je peux le faire tout seul? Par contre, juste Ah, pour... vas-y, ok. c'est pas mon domaine. Ça. Et je vais du coup inspecter la Jeep, le coffre, etc. Essayer de chercher des traces méthodiquement cherche- pour Moi, sans par contre, contaminer je la cherche scène. autour. Je La cherche Jeep autour de la Jeep. La Jeep est fermée. Et tu peux voir, toi, autour de la Jeep, des traces de pas. Qui vont dans quelle direction? En fait, tu vois pas les traces de pas. C'est pas vrai. Tu vois que on est sorti de la voiture et qu'on a marché en direction du haut de la colline. Parce que tu vois des Ok. branches cassées et ce genre de choses. Ouais. Si je vois rien au niveau de la Jeep assez rapidement, je vais leur dire bon bah Ok, je vais voir y les a pas. traces de pas. Hein. Très Je vais bien. voir Bon, où par là, si on peut trouver allons-y. le corps. Et je commence à suivre les traces qu'il y a au niveau des branches cassées et compagnie pour essayer de suivre la piste que Tucker, Ouais. puisque je suppose que c'est lui, a probablement suivi. Vous prenez la piste. Attentive, hein, bien sûr. Bien sûr. Et tous les trois, vous allez me faire un test. Ah non, pas tous les trois. Gina et Grégory, vous allez me faire un test d'écouter, si vous l'avez. Oui. Mm. Mais non, pour moi. 3 extrême réussite. Tu entends des bruits de branches et des bruits de pas qui sont comme si c'était au galop. Tu vois, peut-être des loups, des coyotes, des choses comme ça, qui sont en train de courir autour de vous. Je leur fais signe. Il y a des animaux, il y a quelque chose là qui nous autour de nous. Je le regarde comme s'il était complètement stupide. Évidemment, on est en forêt, évidemment qu'il y a des animaux. Ah mais des choses qui courent. Et du De coup, j'écoute manière. plus attentivement. Moi, tu penses à peut-être sûrement des coyotes, ou de ce que vous avez vu ce matin. Oui, bah, ça doit être des coyotes, pas de panique, Enfin, c'est normal. T'oublies pas que les coyotes, ils étaient en mode de vin là, ce matin. C'est vrai. Donc si ça nous fonce dessus, je suis pas sûr qu'on ait nos chances. Est-ce qu'il y a un endroit qui est dégagé pour qu'on puisse Non. voir les alentours? Non. Le seul espace qui est dégagé, c'est le chemin qui a été créé par la personne qui est passée avant vous. Ouais, écoute. Je continue du coup d'avancer en essayant de prêter attention à des bruits qui se rapprocheraient de nous. Moi, je sors mon arme hein, et je. Bah, j'ai mon couteau à la main. Ouais. De toute façon, je suis en train de dégager le chemin, donc j'ai forcément le couteau à la main. Vous marchez. Encore une bonne trentaine de minutes dans cette petite forêt. Jusqu'au moment où les arbres disparaissent. Et fait place au sommet de la colline, qui est vraiment un gros rocher. Et là, vous entendez plus le bruit d'animaux. Quand tu regardes les coordonnées GPS, enfin par rapport à la carte que tu as, tu te dis que vous n'avez plus grand chose à faire, peut-être une vingtaine de mètres avant d'arriver sur le point précis. Mais qu'il va falloir rentrer dans ces rochers
qui vous gêne un petit peu la vision. De ton côté, bien sûr, tu commences à t'énerver, Gabriel. Ça n'a aucun sens. Nous avons totalement loupé un certain nombre de pistes. Le puzzle ne s'assemble pas. Ça n'a aucun sens ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi nous sommes en plein milieu d'une montagne, enfin d'une colline, alors que Mais nous enfin, n'avons- parce qu'il y avait les coordonnées GPS. Fait partie des pistes à suivre, ça. Enfin, vous voyez bien. Ah, super, bravo. Ah ouais, Gabriel, détends-toi, c'est bon, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. Enfin, ça commence à m'énerver d'être entouré comme ça. Attends, Oui, on a bien compris, t'aimes pas la nature, mais bon, et attendez, c'est bon. et tous les deux, détendez-vous, ok? Je crois qu'on a notre preuve là. Là, Alors- il s'énerve. Ok. Il faut que vous réagissiez à ça tous les deux. Alors, bah, Il vient de moi, dire quand de il, vous me dit taire, de, quoi. quand il me dit de me détendre, je l'attrape par le col. Mais tu vas arrêter de me dire de me détendre, bordel de merde! N'oubliez pas, vous êtes sous effet de la plante. Vous êtes sous effet du blé. Ça n'a aucun sens comme Ça s'appelle procédé. une drogue. Ça s'appelle une drogue. Non, Ça non, peut- non, il n'y a aucun motif, il n'y a aucun mobile. Tu m'as dit Pourquoi, quoi tout à l'heure? pourquoi Attends, tu m'as dit quoi tout à l'heure? Tu m'as dit il faut que je teste, je vais prendre cette drogue, enfin ce blé là, ce pain, et je vais tester, voir si Non, ça me... c'est pas la drogue, c'est Mais votre tu es en incompétence et mon incompétence qui m'énerve. Ça n'est Mais pas tu es en une drogue. colère. C'est ça qui Bah te rend oui. compétent. Si tu pouvais Non. te détendre un petit peu, d'accord? Je serais énervé, ça boue en moi depuis déjà plusieurs heures. Déjà cette nuit, je me disais qu'on était complètement nuls. Enfin, Mais on est passé à côté de la plaque, c'est pas possible. Hein. Et Gina, de ton Bah, côté, écoutez. t'es en train de te calmer. Je précise. Écoutez, tous les deux, calmez-vous, ok? De toute façon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? On va au bout rien. de cette piste, on va au bout de cette piste, et on verra, une fois qu'on aura observé la scène... il faut que je retourne au motel maintenant. Non, attends, non, tu restes où t'es. Gabriel, Je commence à essayer de rebrousser chemin. je t'attrape Vous par le vous bras. Je fais, démerdez. attends, Gabriel, Tu attrapes Je crois aussi par que- le bras. je crois que Grégory a raison. Moi, je commence à me calmer, mais toi, tu es vraiment énervé. Donc, je pense que c'est réellement la nourriture. C'est la nourriture, mais c'est ce que je dis Miller- depuis le début. Et cet abruti a quand même consommé cette Pardon blé. Je le pousse. Alors, Je tente de le pousser au moment où il Ok. m'insulte. Comme tu étais un n'oublie petit pas que peu moi, je le tiens devant, aussi tu par la manche. pousses. Ok, fais-moi un test de force. Et tu enlèves 10 à ton Moi résultat. Enfin, tu rajoutes 10 à ton résultat. Ouais, parce que moi, je le tiens quand même par le bras aussi. Donc, 42. Ok. À 32 sur 50. Oui, c'est mieux comme ça. Tu le tiens, tu essaies de le retenir, mais il arrive un petit peu à bousculer Gabriel. Gabriel, En grec. Grégory. Grégory, pardon. Gabriel pousse. Et Grégory, donc du coup, toi, tu commences à tomber à la renverse. Je te rappelle que tu as ton arme qui est tirée. Et donc, tu tombes en arrière. Au moment où tu vas tomber sur les fesses, il va falloir faire un test de chance. Pour savoir si Pour tu savoir tires ou pas. si je tire. Voilà. il y a un coup de feu qui Pour te savoir part. si je tire. Oh putain. Ok. Eh bien, 43 réussite. Tu arrives quand tu presses la gâchette en tombant sur les fesses, tu vois qu'en fait, tu avais laissé la sécurité. Oui, je vais laisser la sécurité quand même. Bon, écoute, désolé Grégory. Grégory, Gabriel. Gabriel, tu en perds ton nom. Désolé Gabriel, j'aurais pas dû t'insulter, mais avoue que ce n'était pas une bonne réaction que de manger une substance toxique. Ça Au n'est nom pas des ça. sûrs. Mais non, ça ne prouve rien. Ça rajoute un élément. Alors pourquoi tu Non. l'as mangé? On est sûr que c'est quand même ça qui est en cause. Pourquoi tu l'as mangé Ça si, n'a si pas ça ne de prouve sens, rien? tu- À quel était l'intérêt de le manger? Si vous voulez me calmer, donnez-moi un mobile. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Alors, là, pour l'instant, nous ne l'avons pas le mobile. Mais si nous allons 20 mètres plus loin, peut-être qu'on va trouver, parce qu'on est à 20 mètres. Tu avoueras que retourner au 20 mètres. motel alors qu'on est à 20 mètres des lieux qui étaient indiqués, ce serait quand même complètement stupide. Autant aller Est-ce- voir jusqu'au est-ce bout que tu- et puis on partira. Mais est-ce que tu m'accordes que son raisonnement est Bah bon? oui. Alors, Et que, du coup, c'est vu toi qu'elle- qui gères. C'est toi qui gères. Ouais, bah là pour le coup, je considère que son raisonnement est logique et mon personnage aime la logique. Donc, C'est- bon, sur ce coup, tu as raison.
Regardons qu'il n'y a rien et Allons voir, allons voir vérifier, s'il y a rien, ouais, et d'accord. au moins, on sera fixé. très bien. Et Bon. du coup, je passe devant, Ouais. puisque c'est quand même aller se faufiler dans les rochers, en restant très attentive à tout son qui pourrait sortir de là et en leur indiquant où mettre les pieds pour ne pas se casser la binette. Tu avances, donc suivi de tes collègues de près. Et très vite, en passant plusieurs rochers, tu vas tomber sur un endroit où il y a au sol 4 tapis avec dessus des sacs de couchage. Tout autour de ces sacs de couchage, il y a des ossements. Clairement animal. Ça va de petits rongeurs à des plus grosses bébêtes. Bon, j'imagine qu'on a trouvé le lieu où nos 4 pères se baladent. Je Dorment, commence à tu veux dire. observer du coup autour, voir s'il y a des objets personnels, s'il y a s'ils ont fait des dessins bizarres. Tu vas trouver sur... vous pouvez même tous fouiller tous les trois. Vous allez trouver sur... dans leur matelas, dans leur sac de couchage, dans un des sacs de couchage, tu vas trouver une lettre. Une lettre de Tiffany qui s'adresse à son amoureux Tucker, lui disant qu'elle en avait marre de cette situation, qu'elle aimerait bien qu'on prenne du temps pour discuter, que quand il reviendra de vacances, il serait bien qu'il se voit. Et il y a aussi dans ce même sac de couchage une carte imprimée, la même que vous avez avec des croix dessus. Bon, manifestement, ils ont dû aller rendre une petite visite chez notre ami Tucker ou prendre celle-ci sur lui. Est-ce qu'il y a des ossements humains Non. ou uniquement animaux? Animaux. Uniquement animaux. Animal. C'est quoi? C'est une espèce de grotte du coup dans les rochers? C'est à l'air libre? C'est Non, c'est vraiment une petite crevasse. Ça fait un petit endroit plat où ils peuvent passer 4 sacs de couchage, quoi. Il y a encore de la hauteur au-dessus de nous? Ouais. Donc on n'a pas un point de vue sur Ah non, sur les environs. il y a encore des rochers un peu plus loin. Ok, ça continue à grimper, quoi. Oui. Donc on n'est pas tout en haut au final. Non, pas encore. Est-ce Mais qu'il y a des traces? tu n'es pas aussi au point GPS. Ah d'accord. Ah. Mais dans ce cas-là, je vais me diriger jusqu'au point GPS. En faisant particulièrement attention du coup. Donc vous la voyez, elle, qui continue à avancer. Si vous Je cherchez à ferai peu près en ainsi. même temps, vous pouvez vous trouver aussi beaucoup de courriers dans les autres sacs de couchage. Des courriers Moi, de 4 personnes. J'ai plus la liste sous les yeux. Les 4 premiers. Voilà, les 4 premiers. Donc, Moi, Kenneth, Morgan, Edward, Nelson. Moi, je pense que justement, je suis assez concentré sur les traces qu'on a ici, donc je ne la vois pas partir. Et je lis ces courriers pour C'est essayer de des voir s'il y a... factures, c'est vraiment factures d'électricité, des journaux, de la publicité, mais qui sont à leur nom. D'accord. Mais des choses assez récentes, hein, qui datent il y a 10 jours encore. Pas 4 mois. Pas que 4 mois. Ouais. Ok. Ouais, donc ils sont encore vivants. Et surtout, ils vont encore en ville. Est-ce que est-ce qu'il y a des objets, des armes Non, à cet endroit ou pas de traces de sang non plus? non plus. Des traces de pas? Ah oui, ça tu en as. Enfin, c'est des traces de... Tu vois pas des semelles distinctes, tu vois des traces de passage. Où les os sont écartés à force de passage, où il y a un endroit où il n'y a plus d'herbe, parce que voilà. D'accord. Tu veux faire quelque chose en particulier, Gabriel? Non, pas particulièrement. Je suis un peu en train de les regarder, toujours un peu de manière un peu excédée, quoi. Ouais. Et donc, tu vois partir de Gina. Gina, tu fais quelques mètres de plus et tu vois effectivement qu'il y a une grosse crevasse
qui a l'air de s'enfoncer dans la colline. Et clairement, elle est récente, parce que tu peux voir des traces sur le pourtour où tu penses qu'il devait y avoir un rocher avant qui bloquait l'entrée, et ce fameux rocher, tu le vois sur le côté. D'accord. Bah du coup, je leur fais signe et je leur montre le lieu, mais sans plus rien dire. Bah, quand tu te retournes pour leur faire signe, ils te voient pas parce qu'ils t'ont pas suivi. ils savent par où t'es apparemment pour voir un des deux, mais... Je fais quelques pas du coup pour Ouais. aller les appeler et leur montrer, mais en leur faisant signe que voilà, j'imagine qu'il doit y avoir de l'écho quand on va rentrer là-dedans, donc Ça n'a pas de sens. Ça ne rentre dans aucun schéma. Tu sais, je continue à parler à moitié tout seul tout en recommençant à la rejoindre. Je suis absolument pas concentré sur ce que je fais, quoi. Très bien. Vous commencez à pénétrer donc dans la caverne. C'est un endroit bizarrement très humide par rapport au temps qu'il y a à l'extérieur alors qu'il n'a pas plu. Mais les parois sont très suintantes d'eau. Et c'est quelque chose qui me paraît pas naturel, ça. si, en fait, c'est à cause de la Oui. différence de température. Ok. Et donc vous arrivez dans une caverne, vraiment, et vous voyez qu'il y a un chemin qui s'enfonce encore plus profondément. Mais que, pour le coup, là, vous n'y verrez plus grand-chose. Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Non, mais par contre, il y a des courants d'air qui se rentrent par le trou par lequel vous êtes rentré. Ok, donc il y a une sortie quelque part, probablement. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, si on veut avancer, il faut qu'on sorte les lampes. Y a pas le choix. On sait qu'ils sont passés, qu'ils sont là. On n'est pas sûr. On chuchote, hein, bien sûr. Oui. Je précise. Bon bah, le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est d'aller voir. Il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités, effectivement. Ok. Mais sachez Quel que ordre? si on allume des lampes, on signale notre présence quoi qu'il arrive. Dans quel ordre? Bah, je passe première. Je vais fermer la marche parce que j'ai pas confiance là en Gabriel actuellement. Ok. Vous continuez à avancer. Et très vite, il faut vraiment allumer les torches parce que vous y voyez pas à 2 mètres. Le sol est glissant Oh. et les parois sont saillantes. Et à un moment donné, tu sais, tu manques de trébucher, tu te rattrapes à la paroi et en la touchant, tu t'aperçois que tu t'es même coupé. Oh. Légèrement. C'est pas... Oui, il en faut plus pour m'inquiéter, mais Oui. Et vous continuez comme ça à avancer. De longues minutes. Et au bout d'un long moment, vous entendez en écho des personnes qui parlent. 4 voix plutôt faibles. Et une voix qui a l'air d'être beaucoup plus sûre d'elle. Beaucoup plus posée. Vous qu'on comprenez... comprend ce qu'ils disent. Non, il y a beaucoup trop d'écho et c'est beaucoup trop dans le loin encore pour distinguer. Ce sont toutes des voix masculines. Oui. Peut-être essayer de s'approcher vraiment discrètement. Ouais. Ouais, j'essaie vraiment d'avancer de plus en plus discrètement. Et est-ce qu'il y a de la lumière qui commence à être visible de plus loin? Une Non. flamme vacillante, quelque chose? Non, rien de Rien. rien. Vous faites un test de discrétion et vos torches sont allumées, donc moins 15. Oui, c'est ça, moins 15. C'est ça. Tous les trois, du coup. Oui, c'est une majorité. Bah, La moins majorité. 15, voilà, à moins 15, il est raté. Aïe, 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 aïe. Moi, j'ai raté aussi. Bah, moi aussi, du coup. Ouais, à moins 15. 15, il est raté pour tout le monde. Pour tout Ok. le monde, ouais. Vous marchez et vous vous rendez compte que même si vous essayez d'être silencieux, le bruit de vos pas fait de l'écho dans la caverne. Ouais. Et à un moment donné, les voix s'arrêtent.
Et la voix grave, sereine, se fait très audible. Elle dit « Mais quelle lettre de l'alphabet va bien venir m'enquiquiner aujourd'hui ?» Entrez, n'ayez donc pas si peur. Je sors mon arme à feu. Ouais. Pareil. Encore avec le cran de sûreté, mais voilà, Pareil. elle est là, quoi. Elle est prête. Et je chuchote aux autres. On fait quoi? On tire à vue ou on le laisse parler? Il sait qui nous sommes. C'est bien pour ça que je pose la question. Gabriel, c'est pas que tu te sens énervé maintenant, tu te sens malade. T'as la nausée. T'es pas prêt à vomir, hein, mais t'as la nausée. D'accord. Du coup, ben, je continue d'avancer, mais je suis pas sereine. Ok. Vous continuez à avancer, vous faites une succession de... Vous vous engagez dans des boyaux de plus en plus petits, il faut des fois se baisser. Et au bout d'un moment, vous voyez des lumières vaciller au détour d'un virage. Et quand vous arrivez au bout de ce virage, il y a une énorme salle. Une énorme caverne. Une dernière caverne. Avec 4 personnes à genoux. En train de pleurer, presque. Et une personne qui est de dos. Pour vous, ça paraît très étrange. Elle est complètement noire. Et pourtant, vos torches sont dessus. D'un noir mat. Et vous pouvez voir de la fumée qui sort de son corps. Comme s'il était enveloppé d'un brouillard. Alors, de quelle lettre s'agit-il ? Veuillez décliner votre identité. Quand je pose des questions, et là, il se retourne assez violemment. Il fait un geste du bras. Et au moment où il fait ça, vous entendez des nuques se crasser et les 2 des personnes qui étaient à genoux s'effondrer au sol. Et il vous regarde avec un regard rouge. Je tire aussi, c'est ce que j'allais dire. Quand je le vois faire ça, je tire assez instinctivement. Pareil, hein, c'est instinctif, je tire. Vous tirez. Et vous voyez la balle causer un effet. Passe à travers. C'est que ça passe au travers de lui. Et vous voyez la fumée qui s'écarte et qui se referme. Vous faites tous les 3 un test. Alors, pas de santé mentale. C'est toi, tu perds un des 8 de santé mentale, mon cher Gabriel. Grégory, c'est un des 10. Et c'est un des 6 pour toi, Gina. Et donc ça, c'est ce que vous venez de perdre en santé mentale. Et vous voyez qu'il commence à faire un pas vers vous. Et vous voyez qu'il a une sorte de chapeau de cow-boy comme ça. Et il a l'air de marcher en danse. Presque. Vous savez pas s'il danse ou s'il marche vers vous. Alors, votre nom. Votre lettre. Ah. G. Moi, je Intéressant. commence à essayer de courir. Hein. Essayer de fuir. Ok. Moi aussi. Putain. J'allais dire, ouais, on se carapate. Bien gentiment. On se carapate et on ferme la porte. Ok. Grégory, Gina, vous commencez à faire des pas en arrière. Grégory, facilement, tu commences à courir. Gina, c'est difficile de marcher vers la sortie. Gabriel, tu es paralysé. Tu ne peux vraiment physiquement pas bouger. C'est comme si quelque chose t'empêchait de bouger, comme si une force invisible te maintenait sur place. On le voit ça, nous, en partant, qu'il bouge pas? Total dos tourné, donc non. Grégory a déjà fait 3 mètres, donc tu vois Grégory partir. Donc non, alors, ok.
Je peux peut-être parler par contre. Ah oui, tu peux pas. M'abandonnez pas. Aidez-moi. J'essaie de l'attraper par la manche et de le tirer avec moi. Tu peines à le faire. Tu as Ouais, fait. je Tu peine, dis, mais mais c'est comme si tu avais vraiment le poids du monde. Tu arrives à faire des pas, mais c'est comme si tu pesais d'un coup 200 kilos ou 300 kilos, tu sais. Et faire Moi, un pas, tu viens de t'épuiser. Et puis tu te retournes pour tendre ton bras. Rien que le lever, c'est difficile, tu sais. Donc c'est lent. À ce moment-là, j'attrape le bras de Gina et je tire aussi pour essayer de les extirper de là. Et tu vois que c'est une vraie pierre, un poids mort. Tu sais, t'essaies de tout ton poids, tu te penches pour la tirer, elle ne bouge pas plus vite. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, Comment mes tes trucs nouvelles à fumer? petites fourmis. J'adore presser les punaises entre mes doigts. La seule chose qui est dérangeante, c'est l'odeur, au final. Et là, vous entendez Bon, deux voix qui pleurent derrière. Je vais maître, s'il vous plaît, prenez-les, laissez-nous, laissez-nous. Taisez-vous! Et il fait encore un signe de la main, et là, vous entendez plouf. Et toi qui es face à cette scène, que ce soit Gabriel et Grégory, vous voyez les deux têtes des personnes encore vivantes à genoux qui tombent au sol et qui roulent aux pieds de l'homme fait d'ombre. Est-ce qu'on avait comment dirais-je, des sprays, tu sais, anti... Anti quoi? Je sais pas comment on appelle ça. Anti-homme de l'ombre? Anti-moustique, Anti-insecte. anti-moustique, oui, potentiellement. ça peut faire Anti-moustique. partie des trucs Ouais, que par je- exemple, ou un truc comme ça, tu vois, Mais à qu'on part pourrait essayer de... l'anti-moustique, Vu qu'il dit qu'il aime pas les odeurs, tu vois, voilà, est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait dégager une odeur et... Tu qui prends dans pourrait les poches à peut-être léger- Gina, tu prends une bombe anti-moustique qui sent la citronnelle et tu l'asperges devant et vous entendez cette voix qui résonne en vous, qui rigole et qui rigole. Moi, je Alors, dis par à. contre, quand je le vois Allez, faire tirez. ça- quand je le vois faire ça, j'attrape le briquet et j'essaye d'allumer. C'est trop lent, c'est C'est trop lent, j'arrive très pas. lent. Moi, je dis à Grégory de barre-toi et va, appelle-les. Oui, appelle les autres, appelle tout l'alphabet. S'il te plaît, j'ai envie de jouer. Et toi, tu remarques qu'il a bien en face de tes yeux que l'ombre est en train petit à petit de disparaître. Allez, dépêche-toi. Va appeler tes amis. Du coup, je suis le conseil de Grégory, et enfin de Gabriel, je veux dire, j'essaye de sortir le téléphone et d'appeler. Mais je me barre pas en courant, je continue de Ça tirer avec... Dans la caverne, ça capte pas. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je m'en doutais un peu, mais bon. Bon, bah je tente de fuir, alors. Dommage que nous ayons si peu de temps. Mais je suis heureux d'avoir trouvé de nouveaux jouets. Lettre G. Nous nous reverrons dans très peu de temps. Vous êtes ma distraction favorite, désormais. À ce moment-là, tu te mets, toi, Gabriel, à vomir. C'est très épais et très noir. Et tu vomis sur les chaussures de l'homme fait d'ombre. Et tu vois que l'ombre se régénère. Et d'un coup, qui prend un peu plus d'importance. C'est bien, c'est bien. Garde-en pour plus tard. Je reviens vite. Et il commence à faire un pas en arrière. Et dans un rire diabolique, disparaître. À se disperser. Dans tous les sens de la caverne. Et vous voyez cette fumée qui va rentrer dans des petites cavités, dans des petits trous, de la taille d'une souris. Et qui va sortir de cette pièce. D'un coup, vous retrouvez votre mouvement et vos capacités. J'ai déjà le bras de Gabriel. Je fais, mais c'est quoi ce truc?
Ah, dans les tyrans, tu vois, je dis on sort de là, sortez de la caverne. Tu relances un D6, Bougez. s'il te plaît, Gabriel, de santé mentale. Ah, j'ai combien de 6. Six. Pour le coup, 6, parce que tu perds directement des points de santé mentale face à un tel phénomène. Donc tu en supprimes 2 de plus. Dès qu'on a du réseau, j'appelle. Attends. J'appelle. Le calme est revenu, et quand vous commencez à repartir, vous vous retournez pour faire sens inverse, et vous voyez crucifié sur une pierre Tucker. La gorge sectionnée, les poignets et les cuisses aussi. Et vous pouvez voir que son crâne est ouvert en deux, et qu'il manque le cerveau. Vous sortez. On n'a pas vu De la trace des autres personnes disparues. Il n'y avait pas d'ossements ou quoi que ce soit dans la caverne. Non. À moins que tu veux y retourner? Non, pas trop. Disons que tu as le droit d'aller fouiller. Excuse-moi, je n'ai pas proposé, mais oui, effectivement, tu peux explorer de plus profondément. Non, non, ça ira. Je crois qu'on va sortir. Très bien. Vous arrivez à l'extérieur de la caverne. J'appelle tout de suite Monsieur G. Ça sonne. Et ça répond pas de suite. Et vraiment, au moment où tu crois que ça va sonner dans le vide, ça décroche. Et ouais, Oui, ici l'agent Grégory. Graham. ouais. Là, il se passe vraiment quelque chose de bizarre. Là, je vous appelle pas pour n'importe quoi. Il y a un mec fait de fumée qui nous a ralenti, qui nous a piégés, qui nous a dit qu'il reviendrait bientôt. Il savait qu'on était les agents G. Il savait que il a crucifié Stucker Calmez-vous. sur une croix. C'est bon. Il lui C'est a bon. volé son cerveau. Il l'a ouvert en deux. Bon. Vous quoi allez le me bordel donner le... Vous avez d'autres cadavres à cacher? Il y a 4 cadavres, oui. D'un Bon. geste de la main, Est-ce comme que vous- par télékinésie, il leur a Calmez-vous, brisé la nuque. calmez-vous. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez me préparer un SMS avec tous les détails de votre mission. Vous allez me l'envoyer. Vous rentrez à votre véhicule. Nous nous donnons rendez-vous à Portland. Je vous D'accord, mais on fait enverrai quoi des l'adresse plus cadavres précise, vous inquiétez pas. Une équipe de nettoyage va s'en occuper. Vous êtes apparemment pas en état d'effacer vos Non, mais traces. surtout, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, on tombe sur des trucs vraiment trop étranges. Et ce mec est Justement, parti, il s'est dispersé en fumée, il s'est échappé, on n'a pas réussi à le capturer, les balles Vous avez le donc échoué traversaient. la mission, ce n'est pas grave. Vous avez retrouvé Tucker, c'est l'essentiel. Comment on peut tuer un homme qui est fait de fumée? On ne les tue pas, non. On va arrêter cette conversation maintenant. Venez au point de rendez-vous. Vous avez 24 heures pour vous y rendre. Vous aurez votre débriefing à ce moment-là. Et les gens de cette ville, ils seront en sécurité? On va faire en sorte que oui, si vous nous donnez toutes les bonnes informations. On puisse agir, bien entendu. Ok, Allez, on fait ça. exécution. Du coup, Il je raccroche. raccroche et je lui envoie un SMS avec tout le détail, tout ce qu'on sait. Non, ça suffit pas. Il va falloir Ok. que tu me dises ce que tu envoies, s'il te plaît. J'écris, puis vous me dites s'il faut rajouter des trucs. On va noter qu'au départ, on était parti sur l'idée qu'il y avait des rats ou des coyotes qui aspiraient le sang des victimes. On sait qu'au niveau du ranch, il y a probablement les céréales qui sont contaminées par une espèce de substance qui rend les gens colériques. Que ça On a empoisonne monté la... toute la ville. Oui, Qu'il y avait 4 personnes qui semblaient prendre cette chose pour leur maître, les 4 premiers disparus.
qui effectuait un rituel à partir de... Là, du coup, je vais réécrire, je pense, dans le SMS, les 2 lettres Ouais, qu'on a les lettres qu'on réussi a à récupérées. récupérer Je donne les coordonnées GPS aussi, exact, de la colline, la caverne. en disant que du coup, on a Le probablement lieu retrouvé les aussi, 4 personnes mortes. voilà, le lieu où est la Jeep de Tucker aussi. Parce que j'imagine qu'ils vont s'en occuper aussi. Très bien. Continuez, vous cochez les cases. Le détail de ce qui s'est passé dans la grotte, c'est-à-dire notre combat, ou plutôt notre absence de combat avec cette créature, Ah. et la façon dont il les a tués. Mentionner aussi notre soupçon sur Léa Gates. Mhm. Parce que, au final, Ouais. on sait pas trop qui, quoi, quand. Mentionner que dans la grotte, on n'a pas fouillé, et que donc il est possible qu'il y ait le cadavre des autres disparus aussi. On fait peut-être la mention du cadavre du gamin aussi. Oui. Oui. On Et peut donner la celle de position. l'homme qui ne venait pas du coin aussi. Mm. Avec les lieux. Peut-être interroger l'agriculteur parce qu'il n'est pas clair. Ouais, Ouais, par effectivement, rapport à soupçon ça. sur l'agriculteur, ou en tout cas le fait que ce soit lui qui soit le principal producteur de nourriture de la région, et que donc quelqu'un a peut-être utilisé ça pour contaminer toute la ville. C'est peut-être pas lui. Et ouais, bien préciser que quand je lui ai vomi dessus, il a bien aimé. La Ok, couleur du vomi. Vous avez mention coché toutes aussi les cases, que- c'est bon. Vous avez coché toutes les et cases, je vous rassure. ouais, ok. Sinon, j'allais dire mention aussi qu'il y Il avait un manquait ça, problème en avec fait. la mère de Nelson. Ok. Et puis ensuite, on ira au rendez-vous. Donc, vous allez au point de rendez-vous indiqué. Vous êtes donc tous les 3 dans la voiture pour aller à Austin. Et une idée te trotte dans la tête. Et cette idée, qui était juste une petite rémanence, devient de plus en plus intense. Il te faut garder cette boîte. À la première station-service, tu sors de la voiture, avec son sac à dos, comme on te l'a déjà demandé. Ouais. Et tu cherches dans la station quelque chose qui pourrait y ressembler à cette boîte. Et tu trouves exactement la même boîte. Mais pas soudée, bien sûr. Ouais. Toujours avec cette manière un peu junkie. Tu sais, tu vas acheter la boîte un peu tremblant. Et Ouais, je regarde un peu si les autres me voient pas en train de le faire. Bah, tu sais, ils sont à la station essence, ils remplissent la bagnole d'essence. Donc Ouais, c'est ça. Tu sais, d'ailleurs, je prends aussi genre tu sais, des chewing-gums ou un truc en plus pour s'ils me disent ah t'as pris quoi. Enfin, tu vois, je prévois quand même un peu le coup. Très bien. Tu fais l'échange, tu mets la boîte que tu viens d'acheter dans mon sac à dos, tu prends la boîte qui est elle soudée, tu la mets dans le tien, dans ton propre, Ok. dans ta petite valise. Et donc tu rentres dans la voiture en direction de Austin. Vous allez voir que cette fois, le point de rendez-vous est beaucoup plus simple. C'est un vieux diner de bord d'autoroute. Et quand vous vous y rendez, il n'y a qu'une seule voiture garée sur le parking. Une belle berline noire. Aux vitres teintées. Quand vous poussez les portes du diner, votre handler vous attend au comptoir. Et il est en train de servir un café. Et ce sera un café pour vous? Et ce sera Ouais. pas le refus. J'en ai besoin là. Ouais. Bon. Vous serez heureux d'apprendre que nous avons nettoyé la ville de tout problème. Nous avons dû faire ce qu'il fallait. Je n'en serai pas plus. Bien entendu. Vous savez maintenant ce que fait Delta Green quand nous partons en mission. Nous combattons ce genre de choses. Des choses inexplicables. Qui datent d'un temps immémorial.
Notre mot On peut se d'ordre, battre sur des choses pareilles. comprendre. Si possible, détruire. Et si on n'y arrive pas, isoler. Et vous avez pu détruire ce truc? Pas maintenant. Et au vu de votre message, et j'en dirai pas plus. Je suis désolé. Comprenez que nous avons une vraie tendance à compartimenter les affaires. Pour le coup, vous n'avez pas eu de chance. Dans votre malheur, si, mais il n'a pas trop joué avec vous. Disons que ce n'est pas la première fois que nous le voyons. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce qui va se passer, c'est très simple. Déjà, vous allez me remettre tout ce que vous avez pu garder sur vous. Armes, enfin, les chargeurs non utilisés, ou les munitions, le téléphone. Et si vous avez des objets à me remettre, c'est maintenant qu'il faut me les remettre. Ah bah oui, Gabriel, le machin qu'on avait trouvé là. On sait pas ce que c'est. Je vais On a trouvé quelque chose je vais le chez chercher, Tucker. ouais. Il est dans la voiture. Du coup, je vais chercher Alors non, c'est pas toi la qui l'as. boîte. Ah, c'est moi qui C'est l'ai. Gabriel, oui, c'est Ah non, tu Gabriel. l'avais? qui l'a. C'est Gabriel Ouais, qui il Je l'a. est crois qu'il sac. était dans la voiture. Ouais. Bah, donne-lui, Non. Gabriel. Ouais. On a une boîte. C'était caché je sous le sors plancher chez Tucker. On s'était demandé si c'était pas ça qui diffusait une espèce de drogue ou autre, mais bon, apparemment c'était pas le cas. Nous regardons ce que Net. c'est. Et tu lui tends le sac à dos ou tu veux lui montrer la boîte? Oui. Non, je me donne juste le sac à dos. Ok. Il ouvre le sac à dos comme ça. Il tique un peu. Ah. Et il referme le sac à dos. Ouais, je crois savoir ce que c'est, oui. Ok. Il reprend vos chargeurs, vos téléphones. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est reprendre le cours normal de votre vie. Et dès que nous avons besoin de vous, nous vous recontacterons. Maintenant, vous savez pourquoi on vous contactera. Effectivement. Donc, on sera un tout petit peu plus préparé. Il boit son Oui, café un peu sec, un peu plus sec comme ça, il se lève de sa chaise, il commence à partir. Il fait... Moi, pour arriver à dormir, je me dis que je fais ça pour le bien de l'humanité. Si ça peut vous aider. Et il s'en va. Je Vous êtes regarde tous les les autres. trois Et... seuls dans ce dîner. Ouais, je regarde mes collègues. Putain, dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué? Comment. Alors, attendez, on est envoyé sur une mission où on doit affronter des espèces de choses qui sont Qui n'existe pas? inhumaines. Et on nous donne même pas d'armes, et on nous dit même pas comment détruire ces créatures. C'est juste du suicide. Et on est censé reprendre le cours normal de notre vie après ça. Ils sont complètement fous. Et puis Il c'est vous pas a le truc. donné la... Il faut compartimenter là, je pense, un peu. Mais compartimenter quoi? Il nous a envoyé nous suicider là. La prochaine mission, ça sera pareil. On va être envoyé sur quelque chose. On n'aura aucune. On n'a pas d'armes pour détruire ce genre de créature. Il nous en a pas donné là. Je ne peux pas vous Il y a dire. quelque chose que je comprends pas avec cette. C'est peut-être un Je test. crois qu'on ou nous autre. cache beaucoup de choses. Trop. Et il ne s'en cache pas. Oui, effectivement, il le dit de façon très claire. Sauf que pour réussir la mission, on a besoin d'avoir des informations que là, on n'a pas eu. Comment on pouvait savoir qu'on allait tomber sur ça? Comment on pouvait savoir comment le gérer? Tester. Vous entendez la porte Ah donc, du dîner qui se réouvre. Et vous voyez rentrer une femme habillée en tenue et qui passe derrière le comptoir. Vous avez besoin de quelque chose? Merci, Et non, on et a. des clients qui commencent à arriver, à rentrer, comme si le cours de la vie reprenait. Et en fait, Bon. vous avez une sensation un peu bizarre. C'est que vous êtes tous les trois comme ça, en triangle, au milieu de cette salle.
et les gens commencent à rentrer et viennent s'asseoir, prendre un café, vivre. Et vous êtes un petit peu dans un temps comme ça, en pause, à vous regarder et à vous sentir du coup très mal à l'aise. Ouais. Moi, je vous propose de... De repartir. Oui. C'est... On se dit. Bah, une prochaine fois. Oui, J'en ai bien l'impression. pour le meilleur ou pour le pire. Manifestement le pire. Vous allez donc rentrer chez vous. Mais il y a une chose que vous verrez tous les trois aux informations. Il y a eu un grave accident dans la ville de Rock Springs. Un avion militaire s'est crashé. Et une partie d'une ferme a totalement été brûlée, carbonisée par des litres de kérosène, car l'avion venait de décoller. On y fait état plus de 200 morts. L'avion aurait en même temps, en partie, il se serait crashé sur des habitations. Vous allez me lancer tous les trois un test de santé mentale, et nous terminerons cet épisode sur ça. On lance combien? Juste un test de santé mentale. C'est Ah, pour voir d'accord. comment vous le prenez. 82 sur 80. 40 sur 76. Ok. Bah, Grégory. Il va me lancer un des 8. Et Gabriel aussi. Moi aussi. Ouf. Et ben, vous venez de perdre tout ça en santé mentale. Ouais. Non, Et pas c'est moi. la commence. fin de cette première mission Delta Green. Et putain de merde. Bon, un peu d'explication, quand même. Parce que je vais pas vous laisser trop dans le flou, même s'il y a des choses que je vous ne dirai pas, bien entendu. Ce genre sur l'identité de l'homme fédon, je ne dirai rien. Man in Shadow. Donc, tout commence il y a 4 mois, où, enfin même il y a plus que ça, il y a 1 an et demi, où 4 rôlistes, dans leur cave, veulent absolument perfectionner leur jeu. Et donc ils vont acheter des costumes, ils vont même refaire la cave à l'époque, dans les années 20, et ils vont en jouer à fond à Call of Cthulhu. Et le maître de jeu trouve que toujours tout ce qui est occulte et tout ça, il n'arrive pas à rendre ça crédible. Alors il va faire beaucoup de recherches et il va se passionner pour ça. Et un jour, il voit sur internet que en France se trouverait un livre qui aiderait à l'invocation d'une entité. Donc il va y aller et il va récupérer il va recopier cette fameuse invocation qui se trouvait dans une église. Ça, c'est une autre histoire. Quand il revient, ils commencent à faire leur test. Et ça marche dès le premier jour. Mais malheureusement, ils se font interrompre par leur mère. Par la mère de... J'ai plus les noms en Madame tête. Nelson. Voilà. Ouais. Et quand elle va voir que le début d'invocation, elle va voir l'homme sombre, qui va lui enlever la mémoire. Et l'homme sombre va expliquer aux jeunes gens, en disant, si vous voulez que l'invocation marche, il faut arrêter de prendre du son d'animal. Il va falloir commencer à voir plus grand. Et ils vont commettre leur premier méfait. Donc c'est d'abord Les 2 gamins. les 2 gamins. Oui, c'est ça. Et en récupérant les 2 gamins qui, eux, sont au fond de la caverne, ils vont réaliser l'invocation. Et ils vont se rendre compte qu'ils ont invoqué un truc qui est beaucoup plus puissant que eux et qui n'est pas là pour leur rendre service, mais juste là pour s'amuser. Parce qu'il prend son pied sur la peur, le délire, la terreur des autres. Il comprend aussi, l'invocation comprend que les 4 qui sont devant lui sont vraiment nuls, inintéressants. Ils sont ou chômeurs, ou geeks, ou enfin
quelque chose qui va pas les rapporter. Donc, l'ombre va commencer à infecter les rats. Les rats qui vont infecter les champs. Puis, donc, en infectant tout ça, ça va contaminer les gens et à commencer à faire des mutations dans leur corps qui pourraient nourrir l'homme fait d'ombre. Et c'est ce qui s'est produit par exemple avec Nima. Quand il lui vomit au visage, bah, il lui vomit une partie de ce qui aurait dû être bien pour lui. Donc ça a commencé à le reconstituer et ça a été suffisant en tout cas pour qu'il puisse partir et s'attaquer à d'autres personnes. Est-ce que vous voulez des précisions supplémentaires? Donc l'homme que vous avez retrouvé mort à côté du motel, il était mort la veille de votre arrivée. Et alors, c'est les rats qui. C'est les animaux qui absorbaient le sang, alors. C'est bien ça. Alors c'est ça, c'est les animaux qui prenaient dans leur bouche des quantités de sang assez importantes et qui couraient jusqu'à la colline Pour lui redonner. et pour lui vomir dessus toutes les choses qu'ils avaient pu manger. Donc l'agriculteur était au courant de rien. Absolument de rien. Ouais, c'était juste une victime Bah, collatérale. lui faisait son boulot et quand il mangeait la nourriture, bah, il était énervé tout seul. Oui, et comme il était tout seul, il pouvait pas s'en rendre compte, évidemment. Et il n'a eu des problèmes que quand la fille qu'il a hébergée a disparu. S'est fait elle aussi dévorer par des coyotes. Elle avait des chats. Plein de chats. Et les chats arrivaient à repousser un petit peu ces vagues de rats et tout ça. Et si vous avez fouillé un petit peu, si vous avez un petit peu fouillé dans la ferme, vous aurez pu voir que dans les silos d'eau, les chats étaient retrouvés morts. Vous aurez pu les retrouver morts. Ce qui contaminait la viande, parce que les animaux s'abreuvaient de cette eau. Mm. Donc voilà. Est-ce que vous avez des d'autres questions? Donc oui, c'est pas la boîte qui vous a rendu fou, c'est bien la nourriture. Non, La boîte, Mais on ça, on saura s'en pas ce que doutait. c'était. Exactement. La boîte, Enfin- c'était une autre histoire. peut-être un jour on saura, mais peut-être pas. Il faut laisser du mystère, c'est là, Aïe. c'est là où c'est bien. Bah, merci pour cette partie, en tout cas. Ouais, voilà. merci. Très chouette. Ouais. Tout à fait. Eh bien, écoutez, la suite de Puis, ces aventures très bientôt. Et je sais pas quand ça sera diffusé, mais ça sera diffusé. Hein. Et des bisous. Et à très bientôt au manoir, les amis. à bientôt. Salut, à bientôt au manoir. Ciao, ciao. Donc, Gabriel, tu es de retour à Washington. Tu arrives à ton appartement. Ça te fait du bien de retourner dans un endroit où il y a les bruits de la ville, les klaxons, enfin tout ça, ça te, Ouais, moi, je suis un urbain, de toute façon. tu te sens beaucoup mieux effectivement que dans la paisible nature du Texas. Tu poses ta valise sur ton beau piano qui est au milieu de ton salon, enfin peut-être pas dessus mais à côté. Tu allumes la télé donc et tu vois cette fameuse scène où aux infos tu vois ce crash d'avion militaire qui s'est crashé sur la ville de Rock Springs. Et tu étais toi bien choqué par ça. Qu'est-ce que tu fais? Bah, vu que je suis justement très choqué, tu vois, je sens même mon cœur qui bat à chaman, tu vois, je m'emballe un peu, je sens un peu. Naturellement, justement, je sens comme si je repense à la nuit dans le motel et tu vois, je commence à m'approcher de la boîte et je commence à la mettre contre mon cœur, tu vois. Ça ne te rassure pas. D'accord. Tu comprends Mais, que c'est ce qui t'a choqué, c'est pas réel. Enfin, en tout cas, elle joue pas ce rôle-là. C'est peut-être ce choc provoqué par le crash de l'avion qui te met dans cet état. C'est pas la boîte qui te dit. D'accord. Bah, je commence à quand même regarder. Je commence à avoir envie de voir ce qu'il y a dedans, Ouais. dans cette boîte. Et est-ce que chez moi j'ai des outils ou
Tu dois bien avoir un marteau et un tournevis. Ouais. Je pense que la seule manière efficace de l'ouvrir, mais ça va être bourrin. C'est-à-dire que tu vas faire une multitude de trous autour de la boîte pour arracher le couvercle. Ouais, mais je sens que c'est presque un peu une manière. Genre, j'ai besoin maintenant de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, même alors qu'on est peut-être de nuit, mais je commence à mettre du coup le marteau dans mon immeuble. Enfin, tu vois, tant pis. Il faut que. J'ai envie de savoir. Ça te prend un petit moment. Bon, pas des heures, hein, mais de longues minutes. Et Ouais. au bout d'un moment, tu arrives à enlever le dessus de la boîte. Tu vas y trouver qu'une seule chose. Un D'accord. collier. Un collier fait d'une chaîne épaisse en or. Et au bout de ce collier, une grande perle, enfin en forme de larme d'ambre. Et à l'intérieur de cette ambre, un scarabée. D'accord. Tu commences à l'observer d'un peu près et tu te rends compte que le scarabée bouge. Il Ses est yeux, vivant. il est vivant. Ses yeux, pas clignotent, mais presque. C'est un gros. Il fait quelle taille à peu près le collier? Enfin, avec le scarabée. Ça doit faire 3 cm de haut sur 2 cm de large. Ça forme un petit peu de larme. Ok. Bah, je mets le collier. Ok. Tu mets le collier. Rien ne va ne se passer d'extraordinaire. Tu vas juste te sentir très apaisé, très décontracté. Bizarrement très en forme. Alors que tu viens de faire un long voyage pour revenir dans ton appartement, tu pourrais penser qu'il serait temps d'aller se coucher, mais non, tu te sens bien. Tu apprécies ce moment. D'ailleurs, comment tu fais, toi, quand tu es chez toi pour te faire passer le temps, te décontracter Soit j'écoute de la musique classique. Ok. C'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire. En lisant un livre. Mais en tout cas, je vais me mettre dans mon canapé, je vais écouter de la musique classique. Je me sens encore quand même vachement choqué de ce qui vient d'arriver, ce que j'ai vu à la télé. Donc, Quand tu vas mettre ton lecteur, ton disque vinyle sur ton lecteur, ton tourne-disque, tu vas mettre du Chopin. ouais. Et tu vas avoir une sensation très désagréable. La musique est pas belle. Elle est même... Pourtant, c'est la même. C'est pas quelque chose d'une autre musique, mais tu la trouves de piètre qualité. Tu trouves que c'est même fait un enfant qui a joué ça. D'accord. Et de manière très machinale, tu vas t'asseoir devant ton piano et tu vas jouer ce même air de Chopin que tu connais si bien, même si tu ne le maîtrises pas aussi bien que lui, hein, enfin, Sûr, que ouais. l'orchestre. Enfin, le compositeur, enfin l'interprète, putain. Ouais. Et tu vas te mettre à jouer. Et là, au bout d'un moment, tu as l'impression donc de jouer ça hyper bien. Et en fait, entre deux sonorités, tu comprends que tu es en train de jouer autre chose. Quelque chose qui a des sonorités presque... pas arabe, mais qui vient d'Afrique, en tout cas. Ok. Oriental. Oriental, Quoi. voilà, oriental. D'accord, plutôt. Ok. Et tu vas te rendre compte d'une chose quand tu vas regarder autour de toi, c'est que ça fait presque 12 heures que tu étais en train de jouer. D'accord. Quand tu lâches le piano, tu te sens vraiment bien, apaisé. Et D'accord. le sommeil commence à arriver. Tu vas reprendre ton travail, comme d'habitude. Il va pas y avoir ça va pas réarriver, ce phénomène que tu viens de vivre.
La seule chose notable, de changement notable que tu vas pouvoir noter, c'est que tu vas avoir un peu plus de mal à lire les interactions entre les gens. Euh, Comme si là où quelqu'un te parle gentiment, tu vas entendre de la colère. D'accord. Alors que c'était pas le cas. Et puis très vite, tu te rends compte et tu fais n'importe quoi. Tu vois. Mais tu sens que ta perception des sons est différente. Ok. Puis les mois passent. Et en ce 10 septembre, tu vas recevoir un fameux courrier. Mais ça, c'est pendant notre partie.